Bonjour les amours, bonjour les réalisateurs et les réalisatrices d'une vie saine, de paix, de sérénité, de joie, de bonheur et d'acceptation de ce qui est. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce jour. Je démarre cette guidance par une pensée d'amour et par une expression de ce qui est dans cet amour. Pour un être, pour une âme qui fait partie des membres du groupe Entre Terre et Ciel, il y a nous, qui est en chemin d'éveil spirituel et en travail, et qui a reçu l'expérience hier d'un accident, et qui se situe aujourd'hui dans une dimension hospitalière. Donc, je suis en foi de cette résurrection, et je demande à l'énergie christique, à Jésus, à la conscience christique, de prendre soin de cette âme, de la nettoyer, de la laver, de tout ce qui n'est pas, pour qu'elle puisse revenir dans une résurrection absolue de ce qui est, et que cette expérience que l'âme a choisi de pratiquer à travers la souffrance du corps, à travers la douleur physique, puisse être révélatrice d'une joie absolue et d'un bonheur absolu, en capacité d'être vécue sur cette terre ici et maintenant. Que soit fait selon la volonté du divin et selon le plan du divin, puisque tout est parfait, et je rends grâce à la vie et à cette âme d'accepter cette expérience pour le nettoyage et la résurrection de ce qui est, et pour qu'elle puisse se révéler à elle-même. Voilà, qu'il en soit ainsi. Je lui rends grâce et je te souhaite vraiment tout le courage du monde, parce que je sais qu'à ce moment-là, ça nous demande du courage pour pratiquer l'expérience de foi absolue en la vie et de faire confiance en la vie. Voilà, aparté parenthèse, on y va aujourd'hui donc dans le message guidance, éveil à l'âme, en ce jour, en ce lundi 3 avril 2023. Je suis heureuse d'être là, heureuse de vous retrouver, avec maintenant les messages de Dorine Virtue, Amour et Lumière, que j'adore. Vraiment, je suis enivrée, emportée par ces couleurs. Voilà, ça procure une sensation de joie à l'intérieur, à la vue de ces couleurs-là. Allez, on va voir avec ces deux messages-là ce qu'ils nous offrent. Je vais simplement faire une... Alors, s'il y a deux messages qui sortent, c'est ok. Sinon, je vais nous offrir une coupe, tout simplement. Voilà. Je suis très heureuse d'être là. Voilà, allez, c'est parti. La coupe du jour, avec Amour et Lumière. Aujourd'hui, on nous parle de la patience et sa propre récompense. Bon, ben, voilà. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Ouais, tout à fait. Donc, je vais vous lire les messages de ces deux magnifiques cartes. Ici, il nous dit: tu arroses les sillons, tu aplanis ses mottes et tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Voilà. Ici, dans le message Amour et Lumière, nous recevons le psaume 65-11 du livre de la Bible. Donc, la patience est sa propre récompense. Je vais vous lire son message. Voilà. Allez, je cherche ça. Hein. Je cherche le message. Hop, je vais lire dans le lexique, j'irai plus vite. La patience, hein. Ok, 63. C'est parti. Hop, voilà, ça y est, je l'ai. La patience est sa propre récompense. Le jardinage demande de la patience, ainsi que la confiance et persévérance. Avant que les graines ne germent dans la terre, les jardiniers doivent se fier à leur certitude que les plantes pousseront. Ils prennent le temps et font les efforts nécessaires pour les nourrir dans la foi totale en leur travail qui donnera des plantes magnifiques. C'est exactement ce que je viens de vous offrir comme expérience en termes de foi en l'énergie vitale qui est interreliée, dans laquelle nous sommes tous et nous baignons tous, et dans laquelle je demande guérison et résurrection pour cette âme qui vient de recevoir une expérience d'accident, selon la volonté divine, selon le plan divin, pour que voilà, elle soit entendue dans ce qu'elle a besoin d'être révélée à elle-même. Et que je suis en confiance totale qu'il n'y a pas de hasard à rien, et que si elle pratique cette expérience-là, c'est vraiment pour se révéler au meilleur. C'est le cadeau de la vie. Dans des apparences des fois un peu étranges.
Ce que nous cherchons se trouve parfois juste sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas à cause de trop d'inconscience ou de familiarité. En prenant conscience de ce qui se trouve sous notre nez, nous pouvons avoir de grandes compréhensions. Quand nous ralentissons les dessous d'une situation, se révèlent. Je vais voir s'il y a un message derrière. Je tourne la page. Voilà. Les enfants ont la réputation d'être impatients, mais peut-être sont-ils seulement pressés d'apprendre et d'expérimenter le plus possible. Cela doit s'équilibrer pourtant avec l'appréciation du moment présent. Dans un monde déterminé à courir dans tous les sens, il est facile de se laisser emporter par le courant. Prenez un moment pour vous concentrer sur le calme intérieur afin d'entendre la voix de la sagesse divine. Vous pouvez également prier pour avoir davantage de patience en toutes circonstances. Voilà. Donc tu arroses ces sillons, tu aplanis ces mottes, tu les détrempes par des pluies, tu bénis ces pousses. On y va maintenant avec le message que vos paroles soient empreintes d'amour. Voilà. Je vous lis le message. Je cherche déjà. Hein. Ok. Alors, soyez. C'est que vos paroles. Alors, utilisez un temps pour travailler. Suivez que vos paroles. Voilà, ça y est. J'y suis. J'arrive avec le message. Ça arrive. Hop. C'est bon. J'ai trouvé. Je prépare déjà la page d'après parce qu'il va falloir que je tourne. Hop. Ça arrive. Voilà. Allez, on y va. Donc, que vos paroles soient empreintes d'amour. Faites attention aux mots que vous utilisez, à la parole que vous utilisez. En vérité, chers amis, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner, voire peut-être même reculer. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière sortit du néant. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, de vos erreurs, et ainsi de suite, glorifiez les promesses de Dieu dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs, vous pouvez avoir besoin d'en partager, de partager vos contrariétés avec votre entourage, en choisissant soigneusement les mots bienveillants que vous allez poser sur ces peurs ou sur ces craintes. Et bienveillant et libérateur. Et en sachant toujours que le divin possède la solution à chaque problème. Car en vérité, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ni la solution ni le problème, car tout est déjà ce qui est déjà là. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face, ou passer par le rêve, puis déclarer la victoire pour le pouvoir suprême de Jésus. Laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin. Avec le divin comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez, exprimer, incarner sa puissance. En son nom vous êtes. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans la voie du Seigneur et dans sa force toute puissante. Éphésiens 6:10. Oh, magnifique. Magnifique. Et derrière, nous avons laissé briller votre lumière intérieure. Et ici, nous avons soyez la forte présence de la paix. C'est beau comme message. Voilà, les amours et les amis. Alors, on démarre avec déjà en trombe avec ces deux magnifiques énergies qui sont là avec nous et qui nous accompagnent. Je les dispose ici, voilà, avec nous. Hop. Comme ça, nous les avons ici. Tac, tac, voilà. Allez, c'est parti avec maintenant Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je suis ravie de tout ce que la vie nous offre en termes d'expérience, qu'elle soit dite agréable ou désagréable. On y va avec les deux tendances énergie du jour, cœur et âme de Tony Carmine Salerno, et de 1 et de 2. Hop, de 1 et de 2. Donc 1, 2. Voilà. Je sais pas, ne pas compter jusqu'à 2. Allez, on y va. Et de 1 et de 2. 1, 2. Et voilà. Donc ici, on nous dit ici que ce que nous sommes aujourd'hui a été influencé par les croyances, par les idées, par les pensées des autres, par ce qui n'était pas de nous, hein. Ça a été influencé par
voilà, par des attitudes passées, par tout un tas de choses, des comportements que nous adoptons aujourd'hui. Quand ils ne sont pas encore mis en lumière, ben c'est parce que ce sont des comportements que nous adoptons, parce que nous avons à l'intérieur de nous engrammé des croyances. Il y a des pensées, et ces pensées nous offrent de parler d'une certaine façon, de ressentir les choses d'une certaine manière, et de les vivre aussi d'une certaine façon. Donc sachez que tout est modulable, tout est changeable, tout est modifiable, et que si dans votre existence il y a des événements qui ne sont pas agréables et que vous souhaitez pratiquer le changement, de changer votre plan en or, c'est-à-dire de changer vos pensées qui vous limitent, vos croyances qui vous limitent en des pensées ou des croyances qui sont aidantes, vous pouvez. Nous sommes les alchimistes de notre intériorité, nous pouvons, dans une dimension de réalisation de soi, ouvrir à un changement absolu. Et ceci est valable pour un changement, mais lorsque nous réalisons le processus de changement et de comment il se génère à l'intérieur de nous, c'est plus simple, parce qu'une fois que vous avez fait une fois le processus, vous savez comment les choses fonctionnent, comment vous les ressentez à l'intérieur, vous les ressentez, vous les vibrez, vous les vivez. Et de ce fait, une fois que vous avez mis en place le processus complet en conscience, du début à la fin, en ce qui est du changement en soi, ensuite vous pouvez le faire même dans plein de dimensions en même temps et à la fois. Voilà, puisque dès lors que vous êtes réalisé source, il n'y a rien d'impossible pour source. Il n'y a rien d'impossible pour la vie elle-même. La vie est une puissance absolue, une énorme puissance. Et c'est pourquoi des êtres réussissent par la foi à retrouver la santé. J'ai entendu un témoignage encore, c'était quand il y a avant-hier, d'un médecin femme qui était d'origine musulmane et qui a déclaré un cancer des ovaires. Et ce cancer des ovaires, en fait, a fait que elle s'est rappelée, va savoir pourquoi, de quelqu'un qui lui avait parlé de Jésus un jour. Et elle a décidé de développer cette foi en Jésus, en ce Christ qui est nous, qui est cette conscience divine. Et donc son cancer des ovaires, et c'est un médecin, et son cancer des ovaires, d'après les autres médecins, c'était pas, voilà, c'était dans une phase qui était très avancée, et elle a été miraculeusement guérie. Voilà. Et quand elle a parlé à ses confrères que c'était par la grâce de Jésus qu'elle avait guéri, par le nom de Jésus, ses confrères lui ont dit, mais surtout, tu es médecin. Alors surtout, ne parle pas de ça, jamais. Et elle a dit, mais non. Ah mais non, bien sûr que je vais en parler, et bien sûr que je vais le dire, et bien sûr que maintenant je vais répandre la parole, parce que nous pouvons guérir de manière miraculeuse. Les hommes n'ont pas inventé les hommes, c'est le divin. Nous sommes divinement guidés, divinement orchestrés pour justement développer cette dimension et cette maîtrise de je suis en soi. Donc ici je vais vous lire le message. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Ben voilà. Donc prenons soin des petites choses. Les petites choses, ce sont déjà les pensées, les croyances, les pensées, les paroles, les émotions, le corps. Ce sont les petites choses déjà qui sont à disposition ici et maintenant. Et ces petites choses font les plus grandes. Donc si nous en sommes conscients, ben, nous pouvons nous réaliser dans une dimension bien plus heureuse que ce que vous croyez être aujourd'hui. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Voilà. Vous vous croyez séparé de la vie, vous vous croyez séparé du monde, vous vous croyez séparé des autres, vous vous croyez séparé même de vous-même. Vous n'avez pas conscience de votre corps, de votre être tout entier. Vous vous croyez dans votre tête alors que vous êtes un être entier. Vous avez aussi des pieds, des orteils, et c'est pas souvent que vous y pensez. Donc, soyez en conscience de qui vous êtes dans votre entièreté et de toute cette dimension divine que vous êtes intérieurement et qui peut se répandre aussi extérieurement en conscience. Voilà. Donc, on y va maintenant avec celle-ci. On nous dit qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Voilà, ici vous avez des anges angéliques, que nous sommes ça. Quand nous disons je suis ange, je suis ange. Vous entendez ce terme ange? Ange, c'est ange à l'intérieur de nous. Donc, les gens qui vont chercher des anges et des archanges à l'extérieur, vous vous trompez. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit.
les anges, les archanges, comme le divin, comme Jésus, comme le Christ, comme Isis, comme Marie, comme peu importe tous les personnages qui ont joué le rôle de l'éveil sur cette planète, ils sont nous, et ils sont en nous. Nous sommes de cette même dimension. Mais lorsque nous sommes réalisés en ce qui est en je, à l'intérieur de nous, en je suis, nous rejoignons toute cette lignée karmique d'êtres qui se sont révélés au divin sur Terre et ailleurs. Donc c'est pas en dehors de nous, c'est en nous, c'est nous. Enfin, en tout cas, ce nous révélé à ce qui est, révélé à cet amour inconditionnel, à la vie qui est vie et qui nous guide divinement bien et qui nous protège de tout ce qui n'est pas, dès lors que nous sommes ce qui est et que nous connaissons les lois de l'univers. Que cette vie répond à notre propre vibration et qu'elle ne fait pas nous punir ou nous récompenser. Elle a un plan pour nous, celui de notre réalisation, celui de notre élévation, celui de nous réaliser en être divin sur Terre. Voilà. Et le processus est enclenché depuis des siècles maintenant. Et nous revenons à des corps de lumière. Donc les corps que nous sommes, même si nous n'avons pas l'impression, ce sont des corps de lumière. Et de plus en plus, ils vont s'illuminer. Voilà. Ces corps c'est-à-dire que c'est la lumière qui pénètre la Terre. La Terre est en train de changer de vibration. Nous changeons de vibration. Tout change de vibration. Nous nous élevons en vibration. Et cette élévation vibratoire va automatiquement engendrer des changements. C'est-à-dire que nous n'aurons plus ensuite la vision de cette terre. Nous allons nous voir bientôt, dans quelques siècles, ou je ne sais pas combien ça va prendre en termes d'années sur Terre, mais nous allons nous voir en corps de lumière, comme si nous étions des hologrammes, alors que nous n'allons pas changer vraiment. C'est juste que nous allons nous voir dans une vibration différente, dans un plan différent de qui nous sommes. Mon père est décédé en 1996. 2 ans après, il est revenu me voir dans ce corps de lumière. Il m'a montré notre avenir. Il m'a montré qui nous allons être bientôt incarnés sur Terre, mais de toute lumière, avec une nouvelle dimension. Il m'a montré notre avenir déjà, qui allait se produire sur cette Terre-là. Et je ne sais pas dans combien de temps, j'en sais rien, mais il m'a montré ce qui était déjà là. Et pour l'instant, nous ne ressemblons pas encore à ce qui est déjà là. Mais nous sommes en train de le rejoindre, cette destinée qui nous est destinée. Donc je vous lis le message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange en jeu, par un ange, c'est-à-dire l'énergie divine qui est connectée en nous, qui est nous. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange et qui est à vos côtés, pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Donc tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà. Et j'ai une pensée pour cet être-là qui vit une expérience d'accident, une expérience hospitalière aujourd'hui. Et je te le dis en vérité, ne crains rien. Sois de foi, de toute paix, et connecte-toi justement à ce divin. C'est important, c'est vraiment important, c'est primordial, c'est ton épreuve aujourd'hui, d'élévation de soi. Et si tu réussis cette épreuve, il n'y a rien que nous puissions réussir. Si tu réussis cette épreuve, il va s'en révéler derrière des cadeaux. Mais des cadeaux dont tu n'as même pas idée. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous dit que nous avons été grandement influencés par les idées et les pensées des autres, mais qui ne sont pas nous. Donc, et ici, c'est faites confiance, soyez confiants et soyez tout amour. Vous êtes cette dimension divine. Nous sommes cette dimension divine. Il y a l'influence qui est dans la tête, qui est dans le mental, qui est dans la boîte noire de notre être, et il y a la lumière, qui est ce cœur, qui est cette innocence, amour, et qui font partie d'un tout. Ça et ça, c'est pareil, c'est la même chose. Simplement, il nous faut savoir comment un et l'autre arrivent à se mettre en place pour que nous puissions ensemble œuvrer pour le plan divin, pour qui nous sommes, pour développer ses talents, pour développer les dons de guérison, les dons de paix, d'amour, de parole, de lumière, d'éveil, d'élévation, pour servir le plan divin, pour le plan individuel et collectif, pour celui de notre élévation. Voilà. Donc, qui va automatiquement nous engendrer de pratiquer telle ou telle chose dans l'individualité pour servir le collectif. Voilà. Donc, soyez qui vous êtes.
Soyez qui vous êtes, mais à partir de ce qui est comblé en vous, à partir du cœur. Voilà. Vous pouvez continuer à ne pas être à partir de ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire du mental, de l'ego. Il est ce tout intégré et intégrante d'un outil qui est au service de la vie. Mais cet outil vous maintient dans le dark, dans la boîte noire, dans la psyché. Si vous ne transcendez pas cette dimension, vous devez aller vers les autres dimensions. Mettre la dimension de l'ouverture du cœur, la dimension descendre en vous. Aller à l'intérieur de vous. Il n'y a que là que ça se situe. Donc ici, voilà, on nous parle de messages à transmettre. Ben, je vous transmets la parole. Hein. Je vous transmets le message divin. Ce divin me transmet le message de ce qui est en je suis. Et voilà, il s'exprime. Aujourd'hui, il y a une dimension au niveau de la parole qui s'ouvre de plus en plus. Donc il y a eu d'abord la pensée, il y a eu la croyance qui a changé, puis la parole aujourd'hui. Et bientôt, nous verrons des manifestations. Des manifestations sur le plan émotionnel déjà, et des manifestations sur le plan de l'existence. De tout ce changement que les âmes sont en train d'œuvrer sur cette terre. La lumière est en train de pénétrer les cœurs, les âmes, de pénétrer ou de jaillir de nous, parce qu'elle est en nous et elle jaillit, de pénétrer toutes les cellules de notre être, de pénétrer tous les atomes, tous les noyaux. Il n'y a pas de lieu où la lumière ne peut pas aller. Voilà. Donc aujourd'hui, elle a décidé de se présenter et de sortir du champ de la dualité, mais de revenir à l'unité. Donc que la lumière soit. Voilà. Donc ici on nous parle d'éducation. Donc éducation, c'est simplement vous rappeler aux lois universelles. Que les lois universelles ne sont pas les lois des hommes. Les lois universelles ne sont pas les lois des hommes qui ne sont pas réalisés en je suis. Les hommes qui ne se sont pas réalisés en je suis se sont servis de la parole divine pour générer par exemple ce que l'on appelle des dogmes, des religions ou des religions ou comment on appelle ça, des cercles intimes comme les francs-maçons ou autres, des cercles, voilà, des cercles d'initiés, voilà, qui sont de toute façon détournés par le mental, par l'ego de l'homme. Mais il y a énormément de gens qui veulent s'ouvrir à ce qui est, et il y a très peu de gens qui réussissent parce qu'ils se laissent berner par leur mental, par leur ego, et que ça demande un travail de quotidien, c'est un entraînement, c'est une répétition, c'est se laisser porter par ce qui est, c'est accepter de n'être rien pour que ce tout puisse prendre place. Donc c'est sortir de toute identification de moi pour ouvrir à soi. Donc c'est ne plus dire par exemple moi je suis, moi je, non, moi je suis rien du tout. Moi je suis rien. Moi n'est pas. Ce qui est, c'est je suis. Voilà. Et mais de ce fait, vous créez quand même. Mais vous êtes ce qu'on appelle des ignorants. Des ignorants parce que vous ne mettez pas en pratique la loi universelle. Vous ne vous réalisez pas dans cette loi. Et vous croyez, vous vous faites croire que vous êtes, mais que vous n'êtes pas. Quand vous êtes réalisé, quand c'est le divin qui marche dans vos pas, vous le savez. Vous le savez parce que vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes simplement. Et ce qui est, est. Et vous pratiquez simplement la confiance à ce qui est. Et vous êtes en co-réalisation avec ce qui est. Voilà. Il n'y a plus à faire quoi que ce soit. Donc, l'éducation, c'est ça. Et on vous parle d'apprendre, de vous éduquer aux lois de la vie, aux lois de l'univers, que la vie est une école, et d'apprendre justement à vous libérer. Ici, on vous parle de libération. Apprendre à vous libérer de la boîte noire, de l'ego, du mental. C'est pourquoi il a été créé, lui. C'est pour vous en sortir. C'est comme vous savez, l'histoire du... C'était quoi l'histoire du... Comment on appelle ça, là? Du labyrinthe, voilà. Vous devez apprendre à vous en sortir. Sauf que l'histoire du Minotaure là, et du labyrinthe, le gars, il a triché. Il a pris un fil d'Ariane et il a tué le Minotaure. Mais son avenir n'a pas été radieux. Parce que il a perdu ses ailes. Il a cherché un outil par son mental. Il a mis en place son mental pour trouver la solution au problème. Sauf que c'était pas ce qu'on lui demandait. Et il s'est grillé les ailes. Voilà. Et là, c'est pareil pour nous. On ne nous demande pas de trouver des solutions à des problèmes. On nous demande simplement d'arrêter de chercher,
d'arrêter de faire, de s'opposer en soi et de me donner cette situation à soi, de respirer, de créer de l'espace à l'intérieur de nous offrir cet espace, d'écouter le silence, de créer une qualité de silence en soi. Et dans cette qualité silencieuse, entendre les réponses qui vibrent et qui sont transmises au mental. Le divin en nous, c'est comme le vol d'un papillon. La réponse est silencieuse, mais vous la recevez. Elle jaillit. Voilà, on y va avec esprit originel. Message à transmettre. C'est fort, c'est très fort. C'est très très fort en puissance et en énergie. Je ne sais pas ce qui va se produire là dans cette année, mais il y a quelque chose de puissant. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans les événements de l'existence. Mais c'est puissant. Alors on y va avec l'esprit originel. Voilà. Puisque la lumière de toute façon est... Et elle est de plus en plus puissante et de plus en plus rapide. Et de plus en plus profonde. C'est-à-dire qu'elle est en train de vraiment de prendre sa place dans toutes les strates de l'être et dans toutes les strates du non-être. Et justement les âmes qui ne sont pas éveillées à cette lumière en conscience, qui n'ont pas réveillé leur conscience, qui ne sont pas réveillées, vont être un peu obligées de le mettre en place parce que, comment vous dire, l'outil de l'âme pour ouvrir à l'éveil lorsque les âmes ne sont pas réveillées, c'est l'ego. Et l'ego, lui, sa manière de faire, c'est la souffrance. Voilà. Donc, l'âme passe par l'ego pour générer la souffrance nécessaire, c'est-à-dire la contrainte nécessaire pour nous réveiller. Hop, allez, sentimental. On parle de projection, vous voyez. Bon, pour certains, vous avez des projections, c'est ça. Il y a des projections au niveau du mental. Il y a des projections au niveau du mental, donc on vous demande de vous libérer et d'apprendre justement les lois de l'univers, de vous apprendre dans cette dimension-là. Et de ne plus écouter les guidances pour dire j'écoute les guidances ou c'est sympa, j'entends sa voix, ça me fait du bien. Non, c'est de se mettre en pratique, vraiment. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train d'entendre? Si je le pratique dans mon quotidien, si je l'applique à moi-même, si je l'applique dans mon quotidien, comment mon quotidien va se dérouler? Si je choisis de me poser en méditation 5 minutes, un quart d'heure pour créer le silence à l'intérieur de moi, pour simplement être là, être en soi, et que je pose des situations de mon quotidien en soi, sans que j'aie à réfléchir au problème ou à la solution, je le pose. Voilà, comme une situation qui est là. Et je demande simplement à ce que ce soit divinement entendu, ou voilà, à ce que le plan divin se déroule dans cette situation-là. Et vous allez savoir comment un être divin se comporte, pense, parle, dit et agit dans une situation qui vous est donnée. C'est ça l'expérience de la vie. La vie nous offre plein d'expériences pour réaliser la vie. Donc là, il y a des projections au niveau sentimental. Hop. Voilà, il y a un reflet miroir. Il y a de la parole, il y a de la communication, et ça parle. Il y a de la parole qui se libère, il y a la parole qui se libère. Vous voyez, je sentais qu'il y avait la parole qui se libérait. Il y a de la parole qui se libère, ça parle, alors c'est peut-être pas... Cette parole-là, c'est pas forcément une parole d'unité, c'est... Voilà, ça parle, parce que peut-être que vous avez envie d'autre chose, oui, il y a du changement qui est là, et vous avez envie, voilà, de revenir à l'essentiel, à vous intérioriser, de revenir à l'essentiel, de revenir au vivant à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous allez mettre en place des actions dans votre quotidien qui ne va pas plaire à votre entourage ou qui ne va pas, voilà, qui va susciter de la parole, mais choisissez votre chemin. Choisissez la voie de ce qui est, parce que la voie de, si vous écoutez sans cesse les gens à l'extérieur de vous, hein, si vous vous laissez toujours influencer par l'extérieur, vous ne saurez jamais qui vous êtes. Et qui je suis est une dimension d'une puissance et d'une beauté et d'une joie et d'une harmonie, d'une profondeur, d'une paix, d'une sérénité, d'une énergie incroyable qui serait dommage de ne pas côtoyer cette version que vous êtes en vérité. Le mental, c'est en dehors
Vous voyez, la vie, elle est là, elle est dedans là, elle est dans, à l'intérieur, elle est à l'intérieur, dans le corps. Elle n'est pas là-haut. Là-haut, c'est la tour de contrôle. Ici, c'est le, comment dire, la naissance de la vie, comment on appelle ça, la maternité, voilà, c'est la maternité. Ici, c'est la maternité où naissent toutes les énergies, voilà, de la Kundalini, toutes les vibrations, etc. C'est le, voilà, c'est la maternité. C'est le ventre qui nous est offert pour ressentir la vie. Donc, que ce soit homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou d'être une femme. Même un homme ressent la vie dans son ventre, dans ses tripes. Hein. Voilà. C'est pareil pour une femme. Donc la vie, elle est là. Là, pour certains, il y a du changement qui est là. Vous projetez quelque chose. Il y a ça parle. Il y a du changement. Alors, voilà, pour certains dans l'existence, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous avez mis au monde un bébé, et puis peut-être que votre famille n'est pas d'accord, et puis peut-être que... Mais ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. C'est vous qui choisissez les expériences que vous voulez mener dans cette vie pour répondre au plan divin. Voilà. Et si vous sentez dans votre cœur, si dans votre cœur, vous ressentez que cet enfant a lieu d'être, ben il a lieu d'être. Peu importe votre âge. Voilà. C'est tout. Faites confiance à la vie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard à rien. Tout est juste, tout est à sa place, tout est OK. Voilà. Et puis voilà, honorez la présence de la vie. Honorez le vivant en vous. Honorez-le. Voilà, il y a du changement. Ça parle. Il y a des projections, il y a du changement au niveau sentimental. Voilà. Donc, je vais voir s'il y a encore une carte qui nous est offerte. Mais il y a du changement, ça tourne, la roue tourne. Je dirais, la roue tourne en votre faveur. Vous allez vous intérioriser, vous allez vraiment reconnecter à votre source. Vous allez féconder de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouvelles énergies. Il y a quelque chose qui change, en tout cas. Voilà, ben, il n'y a rien d'autre pour le sentimental. Voilà, donc pour certains, vous êtes dans des projections, pour l'instant encore dans le mental, vous projetez des choses, par reflet miroir, automatiquement vous les recevez. Hein. Vous les recevez, ces projections-là. Donc ça, et comme vous avez envie de changer parce que vous voulez vraiment sortir de cette dimension de projection et du mental, vous allez susciter de la parole autour de vous, il va y avoir des changements en vous et autour, automatiquement ça va avec. Donc ce changement, il y a la roue du changement qui est là, la roue tourne, et vous allez soit pour certains, on va dire concrétiser la réalisation d'une famille, d'un enfant, enfanté ou peu importe, soit simplement vous revenir à l'intérieur de vous, vous reconnecter à la vie, au vivant, féconder de nouvelles idées, féconder de nouveaux projets, de nouvelles actions pour avancer dans votre existence. Voilà, il y a du changement en tout cas en ce moment. Voilà les amours et les amis, allez on y va maintenant avec le professionnel. On va voir professionnellement s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui, en ce lundi. Yes, ah yes, allez, professionnel. On ne travaille plus aujourd'hui, on a arrêté de travailler. Le lundi au soleil. Oui. Alors, boomerang, effet boomerang pour le travail. Donc il y a un retour à l'envoyeur. Hein. Voyage, donc il y a une élévation dans le niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'élève, il y a une élévation professionnelle qui passe par le portail, par l'expérience du professionnel. Donc vous allez vivre une élévation intérieure qui va passer par l'expérience du professionnel. Donc vous passez par l'expérience du professionnel, d'autres vont passer par l'expérience de l'enfantement, d'autres vont passer par d'autres expériences, mais ça fait partie du plan pour l'élévation et le retour à soi. De toute façon, il n'y a pas nulle part ailleurs à voiler. Voilà. Donc au niveau professionnel, on vous parle de construction. Donc il y a une réalisation sur une longue durée. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Au niveau professionnel, vous allez vraiment asseoir, je dirais, vos projets, votre réalisation, qui vous êtes, votre foyer intérieur, qui vous êtes. Il y a une stabilité intérieure, une force, une puissance, un magnétisme qui est là avec vous, en vous, qui est vous, et qui fait que vous vous réalisez dans des projets professionnels et que vous allez construire votre empire, je dirais pierre par pierre, mais d'une façon peut-être lente, parce qu'une maison, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Mais sûr, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réaliser. Au niveau professionnel, il y a de l'avancement, il y a de la construction qui va être durable. Voilà,
donc c'est un effet boomerang, donc vous êtes responsable de ce qui se produit, c'est-à-dire que vous vous réalisez professionnellement, parce que c'était un domaine dans lequel vous aviez envie de vous réaliser, vous l'avez rêvé, vous l'avez co-réalisé avec l'univers, et là, c'est parti à l'univers, et ça revient. Ça arrive, c'est-à-dire que vous allez recevoir les fruits, vous allez récolter les fruits de votre semence au niveau professionnel, parce que vous vous êtes élevé, vous vous êtes délesté, vous avez posé les choses, vous avez regardé les choses d'un peu plus haut, vous êtes élevé, c'est-à-dire sorti de la... fait confiance à la vie, vous voyez, c'est ça, c'est l'élévation, vous avez fait confiance à la vie, vous avez choisi de poser toutes les choses en ce divin en vous, vous vous êtes vraiment posé dans une façon divine, donc avec votre cœur, avec votre âme, avec votre être, et vous faites confiance à la vie. Vous avez posé, vous avez délesté toutes vos idées, vos pensées négatives, etc. Vous avez tout délesté pour regarder les choses d'un peu plus haut, avec un peu plus de détails dans ce qui est de votre être, pour vous élever et vous construire au niveau professionnel. Donc il y a de la construction qui est là, c'est solide, ça commence vraiment à venir. Pour sortir, vous sortez de la fatalité. Donc vous sortez de, vous savez, le sauveur, victime, persécuteur, là, vous sortez de cette dimension parce qu'il n'y a pas de victime et vous l'avez bien réalisé, vous l'avez bien saisi. Et même s'il y a des choses qui se détruisent, c'est pour vous réaliser dans ce qui est à réaliser pour vous au niveau professionnel. Donc n'ayez pas de peur au sujet ou de crainte s'il y a quelque chose qui doit se terminer. Ça fait partie du plan pour vous ouvrir à la santé professionnelle, pour vous ouvrir à une dimension dans laquelle vous allez vraiment vous réaliser, vous, votre être, votre âme, dans le milieu professionnel, dans l'expérience du travail, dans l'expérience de l'activité professionnelle. Voilà, donc pour vous, c'est ok, tout va bien hein, au niveau pro. Alors même si vous pouvez vivre comment dire, au niveau professionnel, comment on appelle ça, des chutes, voilà, comme ça, comme la fatalité, des chutes, n'ayez pas l'impression de subir quoi que ce soit, soufflez, respirez et sachez que ces chutes-là sont nécessaires pour vous guider vraiment dans la direction qui est très juste pour vous ouvrir à la santé, à l'amour, à retrouver votre cœur d'enfant au niveau professionnel et vous amuser dans cette activité qui est tout amour pour vous. Voilà, et qui est en relation aussi avec les autres. Et qui est peut-être aussi en relation avec le domaine de la santé, enfin voilà, peu importe. Ou le domaine de la santé, le domaine de la nature, le domaine de la communication. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà les amours. Donc on y va avec maintenant, pour terminer cette guidance, avec Mario Duguay. Mario Duguay, pour clôturer cette guidance là du jour. Allez, c'est parti pour le show. C'est parti, tout le monde est chaud. Hop, on y va. Ben voilà, je me réalise, je réalise moi, je réalise moi, je me réalise, je réalise moi. L'ego, c'est je qui réalise l'ego et qui se sert de l'ego pour réaliser je. Hein? C'est le reflet miroir. Voilà, et ça c'est la projection de l'âme. Donc n'ayez crainte, juste réalisez, ouvrez-vous au message du divin, apprenez le langage de l'univers. Et libérez-vous de ce que vous croyez être. Vous n'êtes pas ce que vous dit votre mental. Vous êtes au-delà de ça. Je vous lis le message. Je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en mes possibilités et je crois en ce divin en moi. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour et avec amour pour l'être que je suis, et je suis sans crainte, car je suis toujours en très bonne compagnie pour ce voyage dans la lumière. Ben voilà, magnifique. Voilà les amours, je me réalise. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre présence, merci d'être là. Merci pour tout ce que vous êtes et merci pour les dons, pour les pouces, pour les likes, pour les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnés, bienvenue. Et je vous dis à très bientôt. Merci de vos commentaires, merci de vos présences. Au revoir les amours, à très bientôt.